ma présentation est celle d'une nouvelle séquence pédagogique dans un contexte. J'arrive pas. Oui, si, voilà, c'est tout bon. Dans un contexte d'évolution de la formation à l'INSA de Lyon, où je suis enseignante-chercheur, donc en chimie au premier cycle, mais aussi au département de sciences, biosciences, pardon. C'est de ce département dont il s'agit dans cette présentation. Donc, depuis 2019, l'INSA de Lyon a validé des lettres de cadrage qui visent à intégrer dans les objectifs de formation la- l'apport d'outils pour les futurs ingénieurs pour comprendre les enjeux et leviers d'action concernant le développement durable et la responsabilité sociétale, dont l'acronyme est DDRS, mais aussi leur donner les outils pour maîtriser les techniques globales du numérique. Donc ces deux volets font partie d'une évolution qui est en pleine construction et dont la mise en place débutera à partir de septembre 2021. En parallèle, la CTI continue à demander des évolutions des maquettes et des réductions de face-à-face pédagogique. Et en département biosciences, cela s'est fait dès septembre 2020. Donc, le module concerné est une EC de chimie analytique, donc chimie des solutions de façon générale, en lien avec les biosciences. Donc, la réduction de maquettes a été de l'ordre de 29%. On est passé de 34 heures à 24 heures de cours, un module de TP de 20 heures, donc pour 3 ECTS, en même temps qu'une hausse de 25% d'effectifs. Tout cela s'est combiné donc avec une crise sanitaire que l'on connaît tous depuis mars 2020, qui a conduit à une accélération de la reconstruction du module. Donc, il a fallu rapidement prendre une décision. Comment faire face à l'intégration de problèmes globaux, des approches socio-scientifiques dans des problèmes donc complexes, du point de vue de la chimie analytique, avec en même temps une réduction du temps pédagogique et en maintenant des compétences élevées. Et cela offrait non pas que des défis, mais aussi l'opportunité donc de renforcer l'autonomie des étudiants, de les rendre acteurs de leur apprentissage, tout en essayant d'augmenter l'intérêt et la motivation pour un module qui n'est pas le plus apprécié du cursus de formation. Donc, ces opportunités, j'ai essayé de les combiner avec un enseignement hybride, d'où le titre de ma présentation, puisque moi aussi, pendant le confinement, j'ai pu être amenée à développer encore plus la page Moodle de ce module. Donc, Claire Colonna nous a présenté le temps que prennent l'élaboration de tests. Donc, j'ai pu moi aussi créer une banque de questions assez conséquente pour effectuer un test sommatif en 2020. Et j'ai voulu rentabiliser ce temps investi pour créer des quiz d'auto-évaluation avec des mini-tests formatifs, profiter de la possibilité d'avoir des tests aléatoires pour mettre en place un enseignement en classe inversée avec une autonomie guidée, avec donc des fiches ressources et des quiz d'évaluation, d'auto-évaluation. Et pour combiner ça avec cette approche DDRS qui est importante donc à l'INSA de Lyon, j'ai choisi la thématique de la gestion durable du phosphore et de présenter aux étudiants un fil conducteur et d'approcher la chimie des solutions à travers ces enjeux de l'utilisation, de l'élimination, mais aussi du recyclage des phosphates. Donc ce module a été excusez-moi, élaboré pour cette année. Il a été mis en place cette année.
Et ça m'a permis de faire le lien entre chimie des solutions, biosciences et les enjeux d'une gestion durable du phosphore et leur présenter les enjeux économiques, sociétaux, géopolitiques et bien sûr environnementaux, de les sensibiliser, pardon, à l'apparition de l'eutrophisation et de faire le lien donc avec des thématiques classiques de chimie des solutions, à savoir le dosage des phosphates, excusez-moi, tout ce qui est notion de pKa, et puis différentes techniques mises en place après en TP, de la pH-métrie, la conductimétrie, la spectro-UV visible, et de faire le lien avec les biosciences en allant jusqu'à l'importance du phosphore pour la vie et des cas concrets comme celle de l'hydroxyapatite, par exemple. Donc, une trame du socle commun a été validée par le COPIL en janvier 2021 pour le premier cycle, mais aussi les départements, pour l'intégration de ces objectifs de formation en développement durable et responsabilité sociétale. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, elle fait apparaître 6 blocs A, B, C, D, E, F qui vont des limites du système Terre et de l'Anthropocène jusqu'au levier d'action avec les futurs possibles souhaitables et mettant en jeu des compétences aussi bien scientifiques que transversales. J'ai essayé de faire le parallèle entre ce module que j'ai proposé cette année et ces blocs et sous-blocs de la trame de socle commun. Donc, à travers ce module, on a pu, aborder différents aspects qui s'intègrent dans 4 de ces blocs. Donc, cela va du minerai phosphate, de sa composition, de la gestion des ressources à la pollution et du coup le dosage des espèces phosphates jusqu'à l'élimination dans les stations d'épuration, l'éventualité du recyclage et puis l'importance du phosphore en biosciences. J'espère ne pas avoir dépassé, je ne vous entends pas du tout et je vous remercie de votre attention. Merci Sylvie. Est-ce que cette façon d'appréhender une problématique, c'est-à-dire d'aborder par le phosphore pour traiter tous les aspects de la chimie, comme la chimie des solutions, les pKa, les acides, les bases, etc., est-ce que c'est une stratégie qui est déployée sur d'autres enseignements autres que la chimie ou c'est spécifique à la chimie ? Non, alors moi j'ai fait ce choix-là d'un fil conducteur, mais ce qui est en train de se construire à l'INSA de Lyon, c'est intégré dans toutes les disciplines. L'idée, c'est justement d'élaborer des nouveaux enseignements, alors ce qu'on appelle à l'INSA dédiés et non dédiés, et de faire éventuellement même des enseignements pluridisciplinaires. Donc, il y a des groupes de travail très pluridisciplinaires qui sont en train d'élaborer les futurs enseignements. Donc, en physique, en conception, en chimie, mais avec le numérique aussi, en informatique, en maths, etc. Comment on positionne le phosphore? C'est un élément sur lequel il y a une difficulté d'approvisionnement. Comment ça marche? Alors, le minerai phosphate, oui, il n'est pas illimité. Et c'est surtout, il est pas réparti uniformément sur le globe. Du coup, il y a des enjeux aussi géopolitiques, puisque certains pays ont presque le monopole. En fait, il n'y a que 5-6 pays qui ont des ressources assez riches en minerai phosphate. Vous m'entendez? Oui, elle est ouverte. Merci pour la présentation. On va basculer sur l'intervention suivante.